Bonjour à tous les amis, c'est JC donc du canal Olympien donc pour ce dernier débrief de l'année 2023, donc une année compliquée, quoi, surtout une deuxième partie de saison compliquée d'année avec cette nouvelle saison qui est quand même compliquée à vivre depuis le mois de juillet, quoi. Donc voilà, donc le résumé du match d'hier, donc je vais rien dire de spécial sur le match d'hier parce que bon, il y a pas vraiment grand-chose à dire. Hein, donc Gattuso donc a opté donc pour la continuité du système en 3-5-2. Donc sa compo de départ, donc Lopez, Balerdi, Gigot, Bemba, Klos à droite, Murillo à gauche avec, comme vous le savez, la suspension de Lodi. Kondogbia, Verretou, Unai au milieu de terrain. Donc Unai était présent à cause d'une blessure légère, on va dire, de Harit qui n'avait pas la condition, on va dire, pour jouer le match complet. Et devant, donc, il a réassocié donc Aubameyang avec Ndiaye. Voilà. Que dire de ce match Donc, on va de suite venir au but du match. Tu t'es fait presser d'entrée, tu prends ce but. Paul Lopez qui a fait quand même des miracles hier soir, donc te maintient dans ce match. Tu réussis à égaliser. Et en fait, tu as donné l'impression en fait de ne pas pouvoir le gagner ce match parce que on va même pas dire que c'est de l'envie. C'est On va mettre un peu de fatigue. Hein, on va surtout mettre au résumé de cette première partie de saison, beaucoup de manque de talent du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les statistiques de ce match, quand tu vois sur la globalité, l'OM a quand même eu la possession. Hein, sur la globalité du match, tu as 68% de possession. Tu as frappé 17 fois au but sur ce match-là et tu as cadré 4 fois. Ça veut dire que on a cadré 25% de nos passes. Donc, c'est compliqué de marquer des buts quand tu cadres si peu tes ballons. On voit surtout le contraste avec la première mi-temps. En première mi-temps, on a frappé 8 fois au but et on a cadré 0 fois les cages. Donc, très compliqué de marquer des buts dans de telles conditions. Et sur la deuxième mi-temps, pareil, tu as frappé 9 fois au but, pardon, et tu as cadré que 4 fois. Donc voilà, donc on voit vraiment les difficultés de l'Olympique de Marseille cette saison. Donc en plus de difficultés, on va dire défensives, mais on a un gros problème au milieu de terrain et surtout un gros problème d'efficacité en attaque. Donc sur le match d'hier, moi, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, on va dire, je vais pas dire que c'est des tops, mais on va dire les moins mauvais, on va dire, pour Lopez. Pour Lopez qui a été beaucoup critiqué encore cette saison, on fait, on va dire, une fin de première partie de saison assez honorable. Là, ça fait quelques matchs qu'il est là, qu'il a sauvé plusieurs fois l'Olympique de Marseille. Hier soir encore, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Alors certains lui mettent à charge le but qu'il prend, mais bon, il y a rien à voir. Hein. Le premier fautif, c'est Klos hein, qui se fait manger de la tête par le joueur de Montpellier qui est Anne de Jardin. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir toujours mettre tout sur Paul Lopez. Verretou a été hier soir, même s'il n'a pas été exceptionnel, mais c'est quand même lui qui a quand même un petit peu, on va dire, mené la révolte de l'Olympique de Marseille. Donc c'est lui qui a été d'ailleurs buteur. Donc moi je le mets dans mes tops, on va dire. Gigot aussi, donc a tenu un peu la défense. Bon, il a été un peu limité, on va dire, dans ses gestes à cause de ce carton jaune qu'il a reçu, et qui lui ont quand même un petit peu donner de la retenue dans son match. Alors Unai, vous savez que il fait pas partie des joueurs que je préfère du côté de l'OM, mais hier soir dans ce rôle un peu à la Harit, je trouve qu'il a été meilleur que dans les rôles précédents qu'il avait. Voilà, il a donné quelques ballons, il a bien guidé le jeu, il a été plus, et moi je l'ai trouvé meilleur que dans ses rôles précédents, mais non plus pas transcendant. Hein. D'ailleurs, bon, il a quand même été meilleur que Harit qui est rentré donc en deuxième partie de match et qui pour moi n'a pas été très bon. Les flops sur le match d'hier soir, Balerdi que je défends aussi. Hier soir, à un moment donné, tu nous fais une passe D, tu donnes une balle de but au, euh, au Montpellierin, tu t'es fait enrhumer une fois ou deux. Donc Balerdi, pour moi, hier soir, tu n'as pas fait un grand match. Et Aubameyang, donc, même s'il a pesé en termes de danger, je trouve que hier soir, il a beaucoup vendangé. Il a eu des occasions qu'il aurait pu mieux négocier.
Voilà pourquoi donc je mets Aubameyang dans les joueurs qui m'ont un peu déçu dans le match d'hier soir. Voilà, donc que dire de ce match? Eh ben, moi je suis déçu parce que normalement on aurait dû ramener les 3 points de Montpellier pour continuer un petit peu cette ascension, on va dire, au niveau du classement. C'est quand même une déception. C'est quand même une déception parce que sur les 5 dernières années, l'OM avait gagné, sur les 5 dernières oppositions face à Montpellier, l'OM avait gagné 4 fois. Et l'année dernière, on avait fait un partout déjà face à Montpellier. Donc pour moi, c'est plus 2 points de perdu hier soir qu'un point de gagné. Donc sur notre feuille de route, on aurait dû hier soir gagner ces 3 points du côté de Montpellier. Alors que dire le coach? Le coach, alors, je pense que en conférence de presse, j'ai trouvé ça fait plusieurs fois que je vois un petit peu des interviews de Gattuso. Alors je le trouve très fatigué. Je sens monter en lui une lassitude, hein, parce qu'on le sait que du côté des coachs de l'OM, c'est jamais facile. Hein. L'OM, c'est vraiment un club à part. C'est un club qui est très compliqué à entraîner. Et surtout, quand on ne te donne pas les moyens, c'est encore plus compliqué parce qu'il est arrivé en cours de route. Voilà, donc il a les joueurs qu'il a. Et je sais pas si vous avez vu hier dans, sa, dans, sa, dans son interview d'après-match, on va dire, à un moment donné, il dit, on lui pose la question sur le mercato, et il dit donc qu'il faudra poser les questions aujourd'hui à Longoria, Longoria qui aujourd'hui doit faire une conférence de presse ce matin, je crois, à 11h30, où on a l'impression que voilà, il a dû proposer des joueurs à Benassia et à Longoria, et on a l'impression qu'il est lassé parce que peut-être on ne veut pas lui donner ce qu'il veut, et que peut-être on lui impose aussi des joueurs au mercato. Voilà, donc moi je sens un Gattuso un peu excédé, alors c'est peut-être une fausse impression, un Gattuso qui se lasse, un Gattuso qui a les mains liées parce qu'on va pas lui donner forcément ce qu'il veut, et ça m'étonnerait pas les amis qu'en fin de saison on ait un Gattuso qui se dise comme tous les autres, comme Sampaoli et comme Tudor, qui partira parce que peut-être il n'a pas les mains, il fait pas ce qu'il veut du côté de l'OM et on lui impose des choses comme on a imposé, bien sûr, à d'autres coachs par le passé. Le bilan de cette journée, donc, c'est que l'OM se repositionne, hein, on revient à 6 points de la fameuse 3e place, on revient à 8 points de la 2e place. Voilà, donc malgré une première de saison qu'on va dire pourrie, l'OM est toujours en course. Donc, ce qui montre bien, les amis, le niveau, on va dire, catastrophique de la Ligue 1 cette saison, hein, parce que malgré vu ce qu'on a donné en cette première partie de saison, normalement l'OM devrait être largué, mais l'OM est toujours dans le coup. Mais bon, franchement, nous les supporters, ça nous fait pas rêver. Ça nous fait pas rêver parce qu'il faut être honnête. Hein, on a beau être supporter, on a beau être amoureux de l'Olympique de Marseille, mais à un moment donné, les gars, il faut qu'on soit plus exigeant. Il faut qu'on mérite des joueurs de notre calibre du côté de l'Olympique de Marseille. Et là, franchement, moi, ce que je fais, c'est surtout un mercato complètement manqué par Pablo Longoria. Il nous a fait venir des joueurs très légers, très moyens. Et là, à un moment donné, voilà, il va falloir mettre les gens devant leurs responsabilités. Et voilà, Pablo Longoria, à un moment donné, le fautif de cette saison pourrie et demi-saison pourrie ratée, tu en es le seul responsable. Déjà dès le départ, quand tu as pris ce coach qui était totalement à l'opposé de Tudor, hein, ton ami Marcellino, quand tu ne nous gardes pas un Sanchez, Sanchez c'était quand même le premier wagon de l'Olympique de Marseille la saison dernière, et tu oses nous faire croire que Sanchez n'a pas voulu rester à l'Olympique de Marseille parce que censément tu lui aurais proposé un bon salaire alors que le mec il est allé à l'Inter je crois pour 200 000 euros par mois. Donc à un moment donné Pablo Longoria faut arrêter d'essayer de noyer les supporters au fond de la cuvette. Dis les vérités aux gens parce qu'elles vont sortir bientôt. Et voilà, donc moi je suis déçu comment Longoria a géré cette saison. Voilà. Les amis, voilà. Gardons l'espoir pour la deuxième partie de saison, elle va être compliquée. Il y a la CAN qui va arriver et j'espère que ce mercato-là ne sera pas raté parce que c'est lui qui va donner la suite à la saison de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaite la santé, le bonheur à vos familles pour cette année 2024 qui va arriver. On espère qu'il y ait beaucoup moins de guerres dans ce monde qui deviennent tragiques. Et voilà, et que notre Olympique de Marseille réussisse une deuxième partie de saison
honorable pour enfin essayer de se qualifier pour cette fameuse Ligue des Champions. Et aussi notre souhait à tous, c'est que bien sûr, ben, l'Américain vende enfin ce club et qu'on arrive à avoir des moyens pour avoir une équipe qu'on mérite du côté de l'OM. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne YouTube et à la page Facebook. N'oubliez pas les amis, les petits pouces bleus pour la vidéo, ça fait plaisir, ça donne l'envie de continuer. Voilà, je vous embrasse tous et allez l'OM les gars, ciao.